Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de te rappeler que nous étudions la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est cet homme. La référence se trouve au livre de Luc chapitre 15, le verset 2. Luc 15, le verset 2. Nous lirons donc pour la circonstance les versets 1 et 2. Avant d'aborder ce magnifique thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie parce que nous avons la possibilité de nous tenir en ta présence et de découvrir ta volonté. Seigneur, nous te remercions pour le pardon de nos péchés, de ta clémence. Cet esprit, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir la parole, merci de continuer de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi attentivement. Sais-tu qu'il existe beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui en fait sont des agents du diable? Le pire, c'est qu'elles ne le savent même pas. C'est terrible, hein? Aujourd'hui, je vais t'aider à identifier un agent de Satan. C'est facile. Prends la Bible avec moi. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, les versets 1, puis le verset 2. D'accord? Allons-y. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. On s'arrête ici. Dis-moi, dans ton église, qui vient écouter la parole? Dis-moi. Est-ce que ce sont des gens de mauvaise vie, des publicains, des parias, des bonariens, des rejetés de la société? Si c'est ce type de public qui vient dans ton église, ah bien, Dieu t'accompagne, Dieu accompagne ton église. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en danger. L'église, c'est une maison de prière où des femmes et des hommes se rendent pour rencontrer Jésus qui les transforme par le biais du Saint-Esprit. Alors tu me diras, oui, avant on était comme ça, mais maintenant on est tous parfaits. C'est en danger quand même. Alors lisons le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Cet homme, celui-ci, celui-là, ce renégat, tout ce que tu veux, il fait quoi? Il accueille. Amen. J'aime ce verbe-là, accueillir. Qu'est-ce que cela veut dire, accueillir? Ça veut dire recevoir, échanger avec cette personne, la mettre à l'aise. Mais trois, quand une personne a commis un crime ou fait quelque chose de répréhensible, quelle est ton attitude envers cette personne? Est-ce que tu fais comme ces gens-là, lorsqu'ils aperçoivent la personne sur un trottoir, ils changent de trottoir? D'autres iront même jusqu'à changer de rue pour ne pas les rencontrer. Je ne veux pas qu'on me voie parler avec elle ou parler avec lui parce qu'il a une ou elle a une mauvaise réputation. Si tu agis ainsi, tu es un agent du diable à temps complet. Pas à temps partiel, non, à temps complet. Parce que c'est le diable qui accuse.
Le diable qui jette la pierre, c'est lui seul. Et ces personnes murmuraient. Alors, on va revenir. Tu te rappelles, on avait vu le récit avec cet homme, Zachée. On va aller dans le livre de Luc chapitre 19. Verset 7. Luc 19, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon ami, si tu fais partie d'une communauté religieuse quelconque, et vous ne vous occupez pas de celles et ceux qui sont en marge de la société, vous êtes des agents à temps complet du diable. Toutes les fois qu'une personne passe par un moment difficile, toutes les fois qu'une personne est tombée dans un piège de l'ennemi, une église dans sa totalité devrait aller chercher cette personne et l'encourager à revenir à Jésus. Je vais te raconter ce qui s'est passé quelque part aux Antilles. Une dame qui faisait partie d'une communauté, un jour elle décida de partir, laisser la communauté, d'aller vaquer à ses occupations le jour d'adoration. Et un membre ayant vu cela arriver dans la communauté a fait part du changement de ce membre. Alors quelqu'un a proposé en disant, bon, écoutez, nous avons nos habitudes, mais l'important pour nous aujourd'hui, c'est de partir à la recherche de notre sœur. Oublions le programme, mettons-nous en prière pour demander à Dieu qu'elle puisse revenir. Et ces gens ont prié. Et quelqu'un d'autre a proposé, bon, écoutez, elle fait partie d'une classe. Je propose que la classe aille sur le marché la chercher. Les gens ont prié et la classe est partie. Et pendant que la classe se rendait sur les lieux, les autres priaient. Des personnes qui avaient l'habitude de la voir dans la communauté, le matin, l'ayant vu, ont été surpris, mais ils n'ont rien dit. Et quand ils ont vu au loin les gens qui venaient, on lui a dit, et les gens sont venus te chercher, et moi pas moi, je ne retourne pas, j'ai fini avec ça. Et les personnes sont arrivées, elles ont salué tout le monde autour, les gens les regardaient parce que ils attendaient. Ils ont été l'embrasser, bonjour, nous pensons à toi. Nous prions pour toi, nous demandons à Dieu de te bénir. Ils n'ont pas fait de reproches. Mais nous aimerions que tu viennes encore à la maison parce que nous t'aimons. Tout le monde l'a embrassé. Et cette femme émue a dit, bon, je viendrai la semaine prochaine. La classe est partie, mais elle était mal à l'aise. Lorsqu'ils sont retournés, ils ont raconté ce qui s'est passé. Un autre groupe a décidé d'aller sur le marché. Et au loin, les gens les ont vus venir. Ils se sont dit, voici d'autres personnes qui viennent, oui. Et ces personnes qui étaient autour d'elle l'ont regardée. Elle était émue. Ces gens ont pris sa marchandise, ils se sont remis tout en sac. Ils ont commencé à amener les choses. Le deuxième groupe n'a pas eu le temps d'arriver sur les lieux. Et plus tard, cette femme est retournée dans la communauté. Des gens pleuraient. Qui
qui que tu sois, quand un membre de ta communauté s'en va, a un problème quelconque, ne fais pas partie de ces personnes qui sont là pour dire « Ah, il était temps, parce que vraiment, c'est pas ça, c'était pas un témoignage. Hein. Ah, elle salissait la réputation de notre Église. Hein. Ah, mais tant mieux qu'elle ne soit pas là. » Mon ami, si tu parles comme ça, tu es un agent de Satan. Lis la Bible et demande à Dieu de changer ton cœur. Notre prochaine référence se trouve toujours dans le livre de Luc chapitre 15, les versets 3 à 7. Le thème sans brebis, sans C-E-N-T. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce qu'à travers les Écritures, nous réalisons que nous sommes loin de l'idéal divin. Merci parce que nous nous sommes laissés happer par l'ennemi. Transforme nos cœurs et mets en nous l'amour de Dieu pour chaque personne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.